Bonsoir les amis, je sais qu'il est un peu tard. En fait, j'étais partie pour me coucher parce que je n'ai dormi que 2 heures cette nuit. J'ai fait des lectures jusqu'à 3 heures du matin, 3h30 même, pour attraper un peu mon retard pour les personnes avec qui je travaille à distance et que ne veulent pas de visio ou d'audio, mais qu'ils veulent que je fasse un compte rendu de ma guidance. Et bon, après la journée, j'ai fait mes séances de psychologie guérisseuse émotionnelle, comme on dit, éveil spirituel, tout ça. Bon bref, j'étais un peu fatiguée et je suis partie me coucher tout simplement. Mais j'ai commencé à avoir quelques visions. J'ai eu un visage d'une jeune fille qui m'est apparu et j'ai eu ce message que je devais faire cette guidance, donc l'écriture intuitive avec les visions, mais différemment de comme je l'ai fait dimanche. Le message qui m'était venu, c'était de tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs et après, il faut que je voie les visions que j'ai. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça veut dire qu'il y a un message pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui. Donc, voyez comme ça résonne avec vous pour voir ce que je vais voir et qu'est-ce qu'ils vont dire les 3 cartes pour voir si le message vous est destiné. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir, si c'est quelque chose qui s'est passé, si c'est quelque chose qui est en train de se passer ou si c'est quelque chose qui doit se passer. Donc, voyez vraiment comme ça vous parle. J'espère que ce message arrivera qui doit arriver. Car si j'ai eu cet appel, c'est que je dois le passer. Donc, me voilà à nouveau debout. Et je vais faire ça tout de suite. Je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir aussi les cartes. Voilà. Allez. Alors, pourquoi faire cette guidance? Quel est le message que je dois passer? Donc, quel est... Ok. Alors, 3 cartes. Il m'en reste une et nous allons voir quel est le message que je dois passer. Allez, quel est le message? Là, j'en ai trop, les amis. On m'a dit 3 cartes, donc c'est 3 cartes que je veux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Et voilà, je les ai. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amitié. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous m'excusez si je parle doucement, mais le reste de la famille dort et moi-même, je suis fatiguée. Mais bon, j'ai été appelée. Le contrat et la clairvoyance. Ok. Alors, vu qu'il y a un message qui doit arriver, je vais procéder différemment. On m'a demandé de prendre 3 cartes. Donc, je vais déjà vous parler des cartes une par une. Comme ça, nous allons voir déjà de quoi on veut nous parler éventuellement. Peut-être même plusieurs messages à voir. Donc, nous avons la carte de l'amitié. Voilà, je pense que vous la voyez bien. Alors, la carte de l'amitié, elle nous parle... de la sincérité, du partage, de l'alliance, le pacte qu'on peut faire avec quelqu'un. La confiance, l'entente qu'on a avec quelqu'un. Donc là, je peux penser à des belles amitiés, à des personnes à qui on a confiance, des personnes sous lesquelles on peut s'appuyer, des personnes avec qui on partage énormément de moments de bonheur, à qui on se confie, qui savent être à l'écoute. Mais moi, la carte de l'amitié, je dis souvent aussi que ça peut être aussi la famille, même si ça ne représente pas la famille. Mais bon, là, on me parle d'amitié. Et avec cette amitié, j'ai le contrat.
Donc, le contrat, normalement, parle de ce qui est signature officielle. Donc, vous savez bien que les contrats, ça peut être des bails, des déclarations en mairie, accepter quelque chose donc par écrit. On peut parler aussi de formalité. Donc, il y a quelque chose en lien avec des amis. Est-ce que vous avez fait un pacte? Quelqu'un a fait un pacte avec des amis, un ami, une amie, peu importe. Et ce pacte nous laisse à penser maintenant qu'il y a peut-être une conséquence, je ne sais pas. C'est qu'est-ce que... Derrière, j'ai la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est l'intuition. C'est aussi la clairvoyance. Donc là, il y a la prémonition, l'intuition. J'ai essayé de voir, c'est parce que j'ai des images. Alors écoutez-moi, ce que me vient de dire là, est-ce que vous n'aurez pas fait un pacte avec des amis, avec des personnes avec qui vous êtes bien en fait? Je ne veux pas parler de spiritisme, de table Ouija, ça peut être. Mais là, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'avec des personnes à qui vous êtes bien, vraiment des personnes qui sont même plus que des amis, hein, qui font partie de votre famille, je vous répète, la confiance, l'attente, le partage, des bons moments partagés. Est-ce que vous avez, je sens cette carte de contrat plutôt comme un pacte. Est-ce que vous n'avez pas fait un pacte entre vous, un lien avec quelque chose, des mondes occultes? C'est ce que je me sens de dire en fait. C'est qu'est-ce que j'ai comme message là avec ces 3 cartes. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de prendre que 3 cartes. Parce que c'est ce que moi je ressens le coup. Il y a quelque chose en lien avec un pacte que vous avez fait avec un ami ou plusieurs amis. Je pense que vous êtes à plusieurs, minimum 3. Hommes, femmes confondus. Et vous vous êtes un peu amusé peut-être avec ce qui est les prémonitions, l'intuition, la voyance, le monde occulte. En tout cas, ce pacte que vous avez fait, même s'il n'est pas en lien avec quelque chose de l'occulte, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de lourd. Il y a beaucoup de discernement, il y a beaucoup de lucidité. Donc le pacte que vous avez fait, le pacte qui vous relie, c'était fait, comme on dit, avec âme et conscience. Alors je ne sais pas si vous avez fait quelque chose que vous n'aurez pas dû, peut-être en touchant à ces mondes invisibles, et vous avez dérangé quelqu'un ou quelque chose, vous avez peut-être ouvert quelque chose, je ne sais pas, ou tout simplement, vous partagez quelque chose de secret, mais un gros secret. Et vous avez décidé de faire ce pacte avec lucidité, avec discernement. C'est un de ces deux choses-là. Je vais poser une question au pendule et je vais voir quel est le pacte que vous avez fait. Bonsoir mon pendule. Est-ce que je m'appelle où celle-là, s'il te plaît? Est-ce que j'ai 30 ans? Merci. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Merci. Ok. Est-ce qu'on parle bien d'un pacte? Alors, je ne sais pas si c'est la caméra inversée, du coup, pour que vous voyez. En tout cas,
moi je communique avec mon pendule, quand il me dit oui, c'est le sens de la montre aiguille. Quand il me dit non, c'est le sens inverse. Je ne sais pas du coup si là je suis un effet miroir. En tout cas, alors, est-ce qu'on parle d'impact? Est-ce qu'on parle d'impact entre amis, s'il vous plaît? Et c'est bien ce que je ressens, c'est bien un pacte que vous avez fait. Est-ce que le pacte porte sur quelque chose avec les mondes obscurs, avec les mondes invisibles? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec les mondes invisibles? Non. Ok. Est-ce que le pacte, c'est une alliance qu'ils ont fait plusieurs personnes, très forte amitié, pour cacher quelque chose de pas très joli en fait? Quelque chose qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un pacte de secret entre amis? Peux-tu tourner plus vite, s'il te plaît? Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est un pacte pour un secret qui est détenu entre des amis? Merci, mon pendule. Ok. Donc, il y a des personnes qui portent un secret, qui ont scellé ce secret par un pacte. Le pendule, c'est pas moi qui le bouge, les amis. Moi, je suis le mouvement du pendule, mais ce n'est pas moi qui le bouge. Moi, je garde mon bras souple, vous voyez, il est bien appuyé. Je vais reposer la question. Est-ce qu'on parle d'un pacte entre amis? Oui. Est-ce qu'on parle d'un pacte en lien avec le monde obscur, un Ouija, du spiritisme? Non. Est-ce qu'on parle d'un pacte pour un secret? Oui. Ok. Nous allons voir avec qu'est-ce qui va m'arriver. Alors déjà, j'ai été épuisée par la lecture des défunts que j'ai fait pour l'Italie, avec 2 heures de sommeil. Mais quand je suis appelée à faire quelque chose, je dois le faire. Ok. Alors là, on parle d'un pacte entre amis, d'un secret. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait quelque chose, si vous avez été témoin de quelque chose. En tout cas, là, c'est un message qui doit arriver à ces personnes qui se sont liées par ce pacte. Les lectures intuitives, ce sont des lectures visées à quelqu'un. Donc, ils n'ont pas de temps. Ce sont intemporels. Les chats. Ok. Bon, ben, on va essayer de voir qu'est-ce qui sort. Moi, j'ai vu une femme tout à l'heure, une jeune femme. Ok. Mais je me suis vite sortie de là. Je ne voulais pas faire ça ce soir. Mais j'ai été appelée par la vision des 3 cartes de l'oracle du miroir. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je le fasse. Ok. Allez, on est parti.
Je suis fatiguée, je m'excuse, du coup j'arrive pas à me connecter et en plus j'ai les chats qui font du bordel. D'habitude, ça ne me dérange pas le bruit. Mais là, il y a un truc que me perturbe. Allez.
Je ne sais pas si vous y voyez. Alors, je n'ai pas vu qui c'est qui a fait quoi. Comme je vous disais, j'ai vu le visage d'une jeune femme. Je suis sortie de là, je ne voulais pas. J'ai eu les 3 cartes que je devais tirer et je les ai tirées. Là, ce que j'ai ressenti, en fait, c'est... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Il est en vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a subi. Tout ce que j'ai senti, en fait, je l'ai senti sur moi. J'ai eu très chaud à un moment donné. Et j'ai eu une douleur là derrière la tête, sur la nuque. J'ai senti mon corps s'engourdir. Et j'ai eu le côté droit, non, gauche, donc droite, gauche, qui prenait de là à là l'œil, qui me tirait. Tout devient noir, tout devient flou, je vacille, j'ai une espèce de sensation de nausée. Je vois fou et j'ai vu une petite spirale. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a subi des coups, peut-être sous la tête. On l'a fait boire, j'en sais rien. Ça, c'est ce que j'ai ressenti sur moi. Il fait très noir. Il y avait des nuages blancs dans le ciel. Et à un moment donné, il y a eu 2 bâtons, un peu comme ça fait, comme dans les films, vous voyez. Quand il y a un pic qui est pointé et sur le côté nous avons une espèce de flèche comme pour indiquer quelque chose, une direction peut-être. Je ne sais pas si c'est une forêt, si c'est un lieu isolé. Donc j'ai vu ce truc là qu'on pointe et puis il y a une flèche, un peu comme quand on montre les chemins champêtres. J'ai mal au cœur, j'ai le tournis et je vois une lumière comme avec une lampe. Quelqu'un qui tient une lampe, c'est un homme. Cette lumière, en fait, elle va... en fait, près de l'homme, elle est petite, mais plus elle s'éloigne, la lumière, et plus elle s'élargit comme un entonnoir. Donc, plus elle est longue, et plus cet entonnoir il est large au bout. Donc, je vois cet homme marcher dans ce lieu isolé, avec cette lampe torche à la main. Et il marche dans le noir. Après, j'avais une forme, j'ai cru que c'était un oiseau. Je ne savais pas si c'était un oiseau ou un avion. Et par contre, j'ai eu l'image claire après. C'est un avion. Et c'est un homme qui prend cet avion. Et là, je vois une flèche, une grande flèche, qui va du côté gauche vers la droite. Je sens que cette personne aujourd'hui va bien. Elle a peut-être des séquelles à la tête, mais peut-être que ça lui donne des douleurs, vous savez, derrière la nuque, ou ça lui tire de temps en temps ce côté-là. Ou alors c'est tout simplement peut-être une... qu'est-ce qu'il a subi? Ça fait des dégâts psychologiques. Même s'il va bien, il y a ses souvenirs qui travaillent. Alors je pense... alors je ne sais pas si dans le lot de ces amis qui ont fait ce pacte, il n'y aurait pas une jeune fille. C'était peut-être il y a des années, je ne sais pas. En fait, là, je n'ai rien vu à part cet homme qui marche dans le noir. Et j'ai ressenti ses émotions, je dirais. Aujourd'hui, je le sens bien. Est-ce que c'est un homme qui a pris de la distance de là, cet avion?
et a refait sa vie ailleurs, ou alors tout simplement c'est ce groupe de jeunes, peut-être que vous avez fait quelque chose quand vous étiez jeune, et il y a bien longtemps de ça, de là ce pacte, de cette amitié. Vous étiez peut-être jeune, vous avez peut-être fait un voyage en avion, et lors de ce voyage il y a quelque chose... Alors je n'ai pas eu des violences physiques, pourtant je sens ces douleurs. Est-ce que c'est une fête qui s'est mal passée? Mais bon, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais c'est peut-être le temps de dire qu'est-ce que vous avez fait, parce que je ne vois pas pourquoi j'ai été portée à ressentir ça et à devoir vous faire cette écriture intuitive. Il y a un message à passer, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour moi, cette personne, c'est un homme qui a subi quelque chose. Après, ces gens-là, ils n'ont peut-être pas fait méchamment, ils avaient peut-être bu, j'en sais rien. Ils étaient un peu cons quand ils étaient jeunes, je ne sais pas. Je ne l'ai pas, j'ai pas senti des douleurs de quelqu'un qui me frappe. Mais est-ce que j'ai eu l'étourdissement et j'ai eu la sensation de nausée? Est-ce qu'on n'a pas incité quelqu'un à boire et puis après, bon, on l'a peut-être un peu molesté? Je ne sais pas. Alors vous me direz ce message pourquoi, si j'en sais pas plus. Bah, probablement il est le temps y arriver que vous vous déchargez votre conscience et que vous avouez qu'est-ce que vous avez fait. Ça serait peut-être que rendre un peu de justice à cette personne, parce que s'il a subi quoi que ce soit, il n'a même pas été dédommagé. C'est peut-être le temps maintenant de rétablir la vérité, parce que même si c'est quelqu'un qui va bien, je pense qu'il a des séquelles. Je ne sais pas si c'est des séquelles physiques, peut-être des maux de tête qu'il doit vivre avec ça depuis, des maux de tête, des peurs, des angoisses. Même s'il va bien, il y a peut-être psychologiquement ça va pas vraiment et ça lui pose des problèmes peut-être dans la vie de tous les jours. C'est peut-être même quelqu'un qui a dû peut-être quitter son pays pour aller ailleurs, parce que je vois cet avion, je ne sais pas. Il est peut-être temps de vous décharger de quelque chose. Je vais voir si je peux tirer quelques cartes pour voir si je peux savoir plus. Mais si ce message il devait parler, il est destiné par ce Pax de ses amis. Donc il est peut-être temps que vous dites qu'est-ce que vous avez fait, que vous vous soulagez le cœur et que vous rendez justice à cette personne. Maintenant, si c'était quelque chose de fait parce que vous étiez jeune, bon voilà, quand on est jeune, des fois on est un peu con, même s'il y a des choses qui ne sont pas excusables, mais je sais pas. Un nouveau départ sous l'amitié. Alors, est-ce que cette personne, ou quelqu'un de vous, est-ce qu'il y en a un qui commence à vaciller dans le pacte? Parce que justement, il est peut-être devenu papa, parent, et qui se pose la question, c'est peut-être un parent d'un jeune homme, et qui se pose la question, s'il pourrait subir, qu'est-ce qu'il a fait subir quelqu'un quand lui-même était jeune, ça commence à lui peser. Peut-être il y a un remords de conscience pour quelqu'un qu'aujourd'hui il est devenu parent, et que peut-être son enfant à l'âge de quand ce monsieur, ce jeune homme a subi quelque chose aussi. Et donc ça commence à faire vaciller un peu ce pacte. Parce que la carte de la naissance, moi je vous l'ai dit comme ça au moins, parce que là je suis pas... je vous dis, je suis fatiguée, j'étais pas en état de faire ça. La carte de la naissance, bien sûr, pour certains peut annoncer un accouchement. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va devenir parent? Peut-être cette femme que j'ai vue, si elle fait partie du groupe et que commence à se lui peser, qu'est-ce qu'il y a fait? Cette carte veut dire aussi l'éclosion, le commencement, le départ, la construction de projet, la découverte, le bonheur, la joie. Est-ce que cette personne, il y en a un des groupes qui a besoin de se libérer de tout ça pour pouvoir justement profiter de cette naissance, ou tout simplement parce qu'il a besoin de se décharger pour pouvoir être en paix avec elle-même, pour pouvoir être à nouveau heureux, heureuse, et que donc ça prête peut-être à découvrir ce pacte. On parle de découverte aussi, donc peut-être
Il y a quelque chose qui va sortir. Et si la personne elle hésite, le message il est peut-être qu'il ne doit pas hésiter. Le mal ne doit pas être impuni, ne doit pas rester impuni. Qu'est-ce qu'on a sous le pacte, sous le contrat, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sous le pacte? Qu'est-ce qu'on a sur le pacte? La protection divine. Donc, si cette personne décide de parler, vous êtes protégé. Et si vous êtes protégé, c'est parce qu'on vous demande de le faire. Donc, n'ayez pas peur. S'il y en a un qui est en train de vaciller, que ça fait longtemps que vous portez ce poids, c'est peut-être le moment de parler. Et ça, c'est vous d'ailleurs. Je sens qu'il y en a un qui commence à... Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ça commence à lui peser. Et cette carte représente cette personne-là, à qui doit arriver le message. Donc, il y en a un pour lequel ça commence à devenir lourd. Et cette personne, elle est là. Donc, au cas où ce message arrive bien à la personne qui doit arriver, ça c'est vous. Vous êtes protégé par la protection divine. Vous devez réussir à vous en libérer et à dire qu'est-ce que ce soir-là, parce que c'était la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne serait-ce que pour rendre justice à cette personne qui a subi, qui n'a pas été dédommagée, qui doit vivre avec ça, peut-être avec des séquelles, lourds ou pas, mais avec des séquelles. Et peut-être où, voilà, la justice ne lui a pas été rendue. Sous la clairvoyance, que pour moi c'est plutôt quelque chose de mystérieux. Il faut avoir du discernement, de la lucidité pour prendre cette décision. Qu'est-ce que nous avons sous la clairvoyance, s'il vous plaît? La victoire. S'il y a une personne qui commence à vaciller, c'est le temps. Ça sera une victoire pour vous, mais une libération en fait, cette victoire. Donc je pense que si ce message devait passer ce soir, c'est parce qu'il est arrivé le temps de ça libérer. Cette carte, la victoire, vous annonce la réussite, le succès, le triomphe, les avantages, avoir gain de cause, une affaire conclue et l'aboutissement de quelque chose. Ce qu'il faut aboutir, c'est rétablir la vérité et rendre justice à quelqu'un qui a subi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas combien de personnes sont dans ce truc. Tout ce que je sens, c'est qu'il y a un pacte qui a été scellé entre des amis qui sont toujours en rapport aujourd'hui, ils ont fait subir quelque chose à un homme. Ou alors, c'est cette femme que j'ai vue tout à l'heure, et l'homme que je vois dans le noir, c'est peut-être lui qui a peut-être fait plus de mal. Et qui est peut-être revenu à un moment donné, là où ça s'est passé quelque chose avec cette lampe, et puis peut-être pas peur que, peut-être que cette personne avait porté plainte. Il y en a un qui a pris la poudre d'escampette et qui s'est éloigné. Et oui, après, il y a plusieurs hypothèses. Mais en tout cas, il y a un message pour quelqu'un d'entre vous. Cette histoire, il faut qu'elle prenne fin. Parce qu'il y en a un qui commence à vaciller, que ça commence à devenir lourd. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a envie d'un nouveau départ pour justement se libérer de tout ça, pour pouvoir laisser tout ça derrière. Peut-être parce qu'il est devenu parent aujourd'hui, parce que peut-être il a un enfant de l'âge de quand cette fille ou ce garçon a subi. Ou alors, la femme que j'ai vue, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe. Et c'est un homme qui a subi. Sous l'amitié et la naissance, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, pour ce pacte entre amis, pour ce secret, sur l'amitié et la naissance. C'est pas beau du tout qu'est-ce que ce groupe de personnes a fait, ce groupe d'amis. Et il y en a en fait qui a envie d'avoir un nouveau départ, de se décharger de tout ça, de ce malheur.
sur le contrat et le miroir magique. Il y a une personne qui commence à vaciller. Il faut qu'il fasse un choix, qu'il prenne une direction. Elle doute encore. Elle doute peut-être de la réaction des autres ou de qu'est-ce qui va se passer. Peut-être parce que vu que ça s'est passé, à mon avis, il y a un petit moment déjà. Vous avez peut-être peur de... Si tout le monde a fait une vie, hein, il s'est construit une famille, il y a peut-être de la réaction. Donc il y a des doutes, mais il y en a, moi je sens qu'il y en a qui commencent à vaciller parce qu'il y a besoin de se décharger de ce poids. Parce que pour X raisons, ça commence à les peser vraiment. Qu'est-ce que nous avons sous la clairvoyance et la victoire? Le retour. Justement, quelqu'un revient sous la décision. Il revient sous le pacte. Il commence à y réfléchir. C'est trop lourd à porter. C'est peut-être quelqu'un qui va s'excuser auprès de la personne à qui a fait subir ça. Il a envie de s'excuser. Vous savez que la carte du retour, juste pour que vous puissiez bien comprendre, la carte du retour parle retour aux sources. Mais aussi le passé proche, la réapparition, revenir sur sa décision, le renouveau, la réconciliation, les excuses, le rapprochement affectif. Et moi là, ce que je sens, c'est qu'en fait, depuis un petit bout de temps, pas longtemps, de là, ce passé proche, il y en a pour quelqu'un que tout ça, ça revient et ça devient trop lourd à porter. Il commence à vaciller et il a envie de prendre cette direction. Il a envie de faire un choix, celui-là de s'en libérer, pour se sortir de tout ce malheur, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir se soulager. Il a peut-être même envie de s'excuser envers cette personne qui a subi. Alors vous avez peut-être peur que les autres ils vous disent que vous avez trahi. Vous avez peur des reproches. Ou alors vous vous dites, si je parle, je vais les trahir, ça sera une trahison. Ils vont me traiter comme traître. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore fait le choix. Vous avez peur de cette... qu'on vous accuse de cette trahison, ou que vous savez en fait que vous allez les trahir, vous allez trahir ce pacte. Par contre, là, vous voyez, on vous dit que vous avez encore la protection divine. Là, vous avez encore la protection divine. Ça annule tous les mauvaises cartes que vous avez autour. Ce qui veut dire que on vous invite à vous en libérer. N'ayez pas peur qu'on vous traite de traître. Vous avez de la chance ce coup-là. Vous avez peut-être fait du mal, mais peut-être tout simplement que vous faisiez partie du groupe, mais que vous n'avez rien fait. Vous avez quand même scellé le pacte pour ne pas dénoncer les amis. Et là, c'est un coup de chance pour vous, pour pouvoir vous libérer, parce que ça vous pèse. Il y en a un que ça lui pèse. Je ne sais pas si c'est à la femme que ça lui pèse. Allez. Alors, où c'est la femme que ça lui pèse? Il y a quelqu'un, il y a une jeune femme qui faisait partie de ce groupe, et ça lui pèse, parce que peut-être elle va devenir maman, ou est devenue maman. Ou alors ça peut être un homme, si vous avez fait du mal à une femme, peu importe. Mais peut-être que dans un groupe, il y a toujours un meneur, vous savez. Peut-être qu'il y en a qui a fait quelque chose et pas les autres. Oui, vous avez peut-être peur de l'accusation. Qu'on va vous traiter de traître. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, c'est ce que je ressens. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous vous protégez encore. Ça fait déjà un moment que ça dure. Probablement, vous avez encore besoin d'un peu de temps. Mais probablement, vous aurez le soutien de votre famille. Commencez peut-être à en parler en famille, si vous ne l'avez pas déjà fait. Peut-être pour retrouver un bien-être, parce que probablement là,
il n'y a pas ce bien-être. Et c'est en lien avec quelque chose d'étranger ou à l'étranger. Moi, j'ai vu un avion. Donc, est-ce que quand vous étiez plus jeune, il y a quelques temps, en fait, vous avez fait un voyage et lors de ce voyage, il y a quelque chose qui s'est passé à l'étranger. Donc, cet avion représente le retour. Ou c'est la personne qui s'est éloignée de là où il a vécu, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a un avion. Donc, il y a bien quelque chose avec quelqu'un qui est à l'étranger. Vous voyez, il y a l'échec. Il y a le changement, il faut que ça change. Il y en a qui se sentent coupables. Ouais. Donc voilà les amis, vous voyez comme si quelqu'un d'entre vous est au courant de quoi que ce soit, des fois ça suffit de petits bribes de quelque chose. Vous savez, quand on connaît nos propres enfants, on peut voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi je dis toujours qu'on ne doit pas couvrir quelqu'un qui a fait du mal. Là, le temps est venu pour quelqu'un de parler, de défaire ce pacte. Là, il y a un pacte entre des amis, mais il y en a un qui n'en peut plus. Si j'étais portée à porter ce message ce soir, à poster ce message ce soir, c'est qu'on vous incite à vous en libérer. Parce que probablement vous n'avez rien fait, vous avez été juste spectateur. Comme je vous répète, je n'ai pas vu de violence. Les douleurs que j'ai senties, c'est l'étourdissement, c'est la nausée, la douleur derrière la nuque, le corps étourdi. Donc, est-ce que pour vous amuser, quelqu'un fait boire une autre personne et je ne sais pas. Après, je ne demande pas à avoir des trucs sordides, donc est-ce qu'après il y a eu autre chose? Mais voilà, moi je ne l'ai pas vu parce que je ne veux pas avoir des choses sordides. J'ai ressenti cet égourdissement de tout le corps, j'avais très très chaud. Est-ce que c'est une mauvaise blague que vous avez fait à quelqu'un, vous l'avez enfermé quelque part, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Pas forcément, je vais être claire, par un viol, peut-être pas, elle n'a pas été battue, mais peut-être un jeu à la con, vous l'avez enfermé quelque part parce que j'ai eu beaucoup de chaleur à un moment donné, l'engourdissement, la nausée, le tournis, vous l'avez peut-être mis quelque part, c'est peut-être une mauvaise blague, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose que vous avez fait mal à quelqu'un et vous avez fait un pacte. Vous avez fait un pacte et là pour quelqu'un ça commence à peser. Il faut peut-être rétablir la vérité pour que cette personne puisse être dédommagée, ou alors parce que cette personne vit quand même avec des séquelles, ou tout simplement pour l'aider aussi à avancer, même si aujourd'hui il va bien, parce que je le sens bien aujourd'hui. Quand je dis bien, il a quand même ses douleurs, peut-être qu'il les a encore ces douleurs, et peut-être que dans sa tête il revit toujours ce moment-là, parce que peut-être a besoin de réponse aussi, je ne sais pas. Mais ce message devait passer, je vous le fais passer. Donc, si ce message arrive à la personne concernée, il va falloir parler pour retrouver un bien-être. Et on vous incite à le faire. Si on tombe sur quelqu'un qui fait partie de ce pacte, mais qu'il ne fléchit pas, réfléchissez aussi, parce que c'est pas bobo. À la fin des comptes, peut-être que c'est juste une connerie de jeune que vous avez fait, que c'est pas très grave, j'espère. Après, voyez comme ça parle, si le message arrive au bon destinataire. Voilà, moi je crois que... Est-ce que la personne doit s'en libérer? Est-ce que la personne qui a fait ce pacte doit s'en libérer? Ouais, on vous demande de vous en libérer. Est-ce un homme? Est-ce un homme qui commence à avoir des problèmes? Non. Est-ce une femme qui a besoin de se libérer? Oui, c'est une femme, donc c'est la femme que j'ai vue. Alors elle est très jeune, mais je n'ai pas retenu... c'est une femme d'une vingtaine d'années. 20-25, pas plus. Si on veut mettre vraiment une tranche précise, 18 à 25. Elle était châtaine. Peau blanche, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Est-ce que c'est un homme qui a subi quelque chose?
Est-ce que c'est une femme qui a subi quelque chose? Est-ce que c'est un homme qui a subi quelque chose? Oui, c'est un homme qui a subi quelque chose et c'est la femme qui flanche. Après, il y avait peut-être plus d'une femme, mais en tout cas, c'est une femme qui commence à lui peser. Voilà les amis. Moi, je dis toujours que ne faut jamais couvrir quelque chose de pas bien. Est-ce que la femme a participé? Est-ce que la femme a participé? C'est un grand non. Est-ce qu'elle a assisté? Oui. Donc, il faut s'en libérer. Portez pas un fardeau qui ne vous appartient pas. Peu importe la gravité des faits, si ça vous pèse, c'est que ça a quand même une gravité peut-être morale. Ça serait qu'une gravité morale sur vos principes et vos valeurs. Et si vous êtes en train de devenir maman, ou vous êtes devenu maman, rendez justice à qui a subi parce que tout revient à l'expéditeur. Voilà les amis. Pas un joli message, mais parfois je reçois des trucs vraiment lourds. Je demande à que je ne vois jamais tout complètement, surtout quand c'est lourd, que je puisse éventuellement ressentir un peu, mais pas tout. Et après je passe les messages, mais j'ai pas envie de vivre tout, c'est sordide. Voilà. Je m'excuse pour cette heure tardive. Et je vous dis à plus tard. Merci les amis. Bye bye. Bonne nuit.